Aux États-Unis, la Cour suprême juge illégale une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Ce vendredi, les juges de la Cour suprême ont estimé à la majorité que le président avait outrepassé ses pouvoirs. Trump avait imposé des droits de douane, y compris des droits réciproques, en vertu d'une loi sur les cas d'urgence économique, un fait que la Cour ne reconnaît pas. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a publié un message virulent dénonçant cette décision et accusant certains membres du Congrès de manquer de courage. Le président américain ne compte pas en rester là, il dit vouloir s'appuyer sur d'autres textes de loi pour imposer de nouvelles taxes. Il a d'ores et déjà annoncé un nouveau droit de douane mondial de 10% qui s'ajouterait à ceux déjà en vigueur. À moins de 2 mois des élections législatives en Hongrie, le Fidesz, le parti au pouvoir, a publié une vidéo générée par IA montrant un Hongrois se faire exécuter et mettant ensuite en scène sa petite fille qui attend son retour. Mikor jön haza, apa? Mikor láthatom újra? Une stratégie assumée par le parti au pouvoir. Avec cette vidéo, le Fidesz affirme que l'opposition présentée comme une marionnette des institutions européennes entraînerait le pays dans une guerre aux côtés de l'Ukraine. Il concentre ainsi son message sur les intentions présumées de ses rivaux d'attaquer la Russie et présente les élections comme un choix entre la guerre et la paix, ce que le parti de centre-droit TISA dément formellement. La campagne de Viktor Orban connaît des difficultés avant les élections d'avril prochain en raison d'une économie stagnante et d'une concurrence inhabituellement forte du parti TISA. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que Varsovie se préparait à miner sa frontière orientale avec la Russie afin de renforcer ses défenses en cas de menace. Le pays, qui est membre de l'OTAN, a officiellement quitté ce vendredi la Convention d'Ottawa qui interdit la possession et l'utilisation des mines antipersonnelles. 14 ans après la ratification de ce traité, la Pologne rejoint donc la Finlande, l'Ukraine et les 3 États baltes qui se sont déjà retirés de la Convention en août dernier, craignant que leur pays ne soit les prochaines cibles de la Russie. Alors que le pays avait totalement détruit son stock en 2016, Varsovie va donc bientôt lancer la production de mines avec des constructeurs polonais afin de viser l'autosuffisance. Le Premier ministre polonais a défendu cette décision comme étant essentielle pour la sécurité nationale, malgré les nombreuses critiques soulevées sur les dangers de l'utilisation de ces mines et leurs potentiels risques pour les civils. Ce départ permettra ainsi à Varsovie de recommencer à fabriquer et à poser des mines afin de renforcer sa frontière orientale dans le cadre du projet appelé Bouclier de l'Est, un système de fortification renforcé que Varsovie construit depuis 2024 à sa frontière avec la Russie et le Bélarus. En revanche, la Pologne ne procédera au déploiement de ces mines qu'en cas de menaces réalistes venant de Moscou. Les mines antipersonnelles qui peuvent rester actives pendant plusieurs années ont largement été utilisées au Cambodge, en Angola et en Bosnie-Herzégovine et sont connues pour avoir fait de nombreuses victimes. 144 ans après le début des travaux, la Sagrada Familia a enfin atteint sa hauteur maximale. Avec la pose de la dernière pièce sur la croix de la tour de Jésus-Christ, pièce centrale de l'église, l'édifice culmine désormais à 172,5 mètres de hauteur. Comme l'avait prévu l'architecte catalan Antoni Gaudí, la croix possède 4 bras afin que sa forme soit reconnaissable depuis n'importe quelle direction. La tour de Jésus-Christ fait partie d'un ensemble de 18 tours initialement conçues par Antoni Gaudí qui avait prévu que la Sagrada Familia ne dépasse pas la colline de Montjuïc qui culmine à 177 mètres. L'architecte, profondément catholique, ne voulait pas que son église dépasse ce qu'il considérait comme l'œuvre de Dieu. L'année passée, ce monument emblématique est déjà devenu l'église la plus haute du monde, dépassant la cathédrale d'Ulm en Allemagne. Des millions de touristes visitent chaque année la Sagrada Familia, les droits d'entrée finançant en grande partie la construction en cours qui est prévue pour durer encore une dizaine d'années.